Jean de La Fontaine, L'ours et les deux compagnons. Deux compagnons pressés d'argent à leurs voisins fourreurs vendirent la peau d'un ours encore vivant, mais qui tuerait bientôt, du moins à ce qu'ils dirent. C'était le roi des ours au compte de ces gens. Le marchand à la peau devait faire fortune. Elle garantirait des froids les plus cuisants. On en pourrait fourrer plutôt 2 robes qu'une. D'un de nous prisait moins ses moutons que leur ours. Leur à leur compte et non à celui d'un bête. S'offrant de la livrer au plus tard dans 2 jours, ils conviennent du prix et se mettent en quête. Trouve l'ours qui s'avance et vient vers eux au trot. Voilà mi-Jean frappé comme d'un coup de foudre. Le marché ne tint pas. Il fallut s'y résoudre. D'intérêt contre l'ours, on n'en dit pas un mot. L'un des 2 compagnons grimpe au faîte d'un arbre. L'autre, plus froid que n'est un marbre, se couche sur le nez, fait le mort, tient son vent, ayant quelque part ouï dire que l'ours s'acharne peu souvent sur un corps qui ne vit, ne meut ni ne respire. Seigneur ours, comme un sot, donna dans ce panneau. Il voit ce corps gisant, le croit privé de vie, et, de par de supercheries, le tourne, le retourne, approche son museau, flaire au passage de la laine. « C'est, dit-il, un cadavre. Ôtons-nous, car il sent. » À ces mots, l'ours s'en va dans la forêt prochaine. L'un de nos 2 marchands de son arbre descend, court à son compagnon, lui dit que c'est merveille, qu'il n'ait eu seulement que la peur pour tout mal. « Eh bien, ajouta-t-il, la peau de l'animal ?» « Mais que t'a-t-il dit à l'oreille ?» Car il s'approchait de bien près, te retournant avec sa serre. Et il m'a dit qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours, qu'on ne l'ait mis par terre.